Jésus. Lève la voix, commence à prier. Prie avec foi, prie avec autorité. Au Père, nous prions ce soir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que par l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, ouvre les yeux de chaque fils d'éternel à voir les merveilles, Seigneur, de ta parole, à avoir le réma de ta parole, à avoir la lumière de ta parole, Seigneur, et que tu fais de nous, Seigneur, des merveilles vivantes, Seigneur, avec des preuves, papa, tangibles, qui sont dignes d'attirer d'autres peuples à toi. Au nom puissant de Jésus, ô Père éternel, nous déclarons que par ta parole, que chaque enfant d'éternel soit un instrument papable de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, un instrument, Seigneur, pour aller gagner tes âmes, pour aller chercher tes hommes, pour aller chercher ces femmes, ces disciples, Seigneur, que tu as prédestinés pour une nation d'éternel en cette saison. Au nom de Jésus, et que ta gloire se manifeste sur toute la terre. Au nom de Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, que ta parole remplisse la terre à travers les filles d'éternel. Au nom de Jésus, Rakata Bakoubeke Tebrekete Baba, Rakata Baba, immense Soubrekete Bébé, et que nous bénéficions, Seigneur, les merveilles, Seigneur, les bons fruits de ta parole en cette saison. Au nom de Jésus, immense Fédébrekata, Mankata Baba, Rekete Baba Baba. Au Père, nous déclarons, Seigneur, que ta lumière, que ta parole luise pour chaque enfant d'éternel en cette saison. Au nom puissant de Jésus, et nous devenons, Seigneur, des instruments papa tangibles, Seigneur, pour l'invention du royaume sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, Rakata Vakotebe, au Père, par la puissance de ton esprit, ouvre les yeux de chaque enfant d'éternel, envoie les merveilles de ta parole, et afin de faire de nous des merveilles vivants, Seigneur, et des instruments pour la moisson des âmes et l'émotion du royaume sur la terre. Au nom de Jésus, commence à bénir le nom de Jésus, commence à le magnifier, commence à le glorifier, car ce roi des rois nous a encore écoutés. Nous allons continuer la prière, demander que tu nous accordes sa fidélité pour des pots de libération des forces des ténèbres. Amen. Lisons Ésaïe 49, le verset 9 à 10. La Bible déclare: pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils pèteront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera le guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Amen. Tu vas prier, déclarer avec moi. Père, dans ta fidélité, accorde-nous des preuves de libération, des forces des ténèbres, d'illumination dans les desseins de Dieu, alignement dans l'héritage de la destinée, avec l'impact pour la confirmation de ce mandat de relèvement au nom puissant de Jésus. Tu vas encore déclarer avec moi. Nous sommes là pour la prière. Tu vas déclarer: Père, dans ta fidélité, accorde-nous des preuves de libération des forces des ténèbres, d'illumination dans les desseins de Dieu, et alignement dans l'héritage de la destinée, avec l'impact pour la confirmation de ce mandat de relèvement. Au nom puissant de Jésus, quand tout Dieu ce soir, et là, on va commencer à prier. La brasso qui était ma les bras sont les ouvre ta bouche et prie à tout tu es. Oh Père, dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta bonté, accorde à tout type de nation éternelle des preuves visibles, tangibles, palpables. Oh, pour la gloire de ton nom, Seigneur, des preuves vivantes de libération, des voix des ténèbres, Papa, des maladies, des attaques, des retards, au nom puissant de Jésus. La brassante et les bébés, la brassante la païa, et nous proclamons ce soir que nous sommes illuminés, éclairés, les yeux de nos cœurs, éclairés en cette saison, et nous sommes dans l'alignement, dans l'héritage de la destinée, avec l'impact pour la confirmation de ce mandat dans nos vies, dans cette église,
autour de nous, au nom puissant de Jésus. Prie partout où tu es, la les yeux de nos cœurs sont illuminés, nous comprenons les desseins de Dieu, c'est plans concernant nos vies en cette saison, et nous rentrons dans l'alignement. Oh, Satan les bébés, pourquoi cette bienfait se manifester dans nos vies, les bras c'était les bébés, et nous proclamons nos impacts, les bras Satan les bébés, rakata, les bras Satan les bébés, oh Père dans ta bonté, dans ta fidélité, qui nous accorde des preuves de libération. Oh, enchantez les bébés, finis les maladies, finis les attaques, finis les plans de l'ennemi, finis les agendas dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous sommes libérés pour la gloire de l'Éternel. Les bras c'était les bébés, la bras Satan la païa, et nous sommes illuminés dans sa volonté, dans ses desseins, en cette saison. Au nom puissant de Jésus, Père, dans ta fidélité, encore des preuves de libération, des vols des ténèbres, élimination dans les desseins de Dieu et alignement dans l'état de la destinée, avec les pas pour la confirmation de ce mandat de relèvement au nom puissant de Jésus. Remercie le Père particulier, remercie le Père, remercie le Seigneur particulier, la brasoukata, la baba, les mamans et les bébés. Dans le nom de Jésus, nous allons prier et demander au Père d'enflammer le cœur de tout enfant de nation de terre d'une soif insatiable pour la justice. On va lire Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Ésaïe 60, verset 21 à 22. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je raterai ces choses en leur temps. Amen. Ça déclare la prière comment? Père, enflamme dans le cœur une soif insatiable pour la justice, afin d'être un peuple disposé pour ta gloire et la domination en cette saison, au nom de Jésus. Père, enflamme dans nos cœurs une soif insatiable pour la justice, afin d'être un peuple disposé pour ta gloire et la domination en cette saison, dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commencez par prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous déclarons dans ta gloire, dans ton honneur, de libérer la soif dans le cœur de tout fils de nation de l'aide, la soif de vivre une vie de justice, la soif de vivre une vie de sainteté en cette saison, la soif de vivre une vie d'amour pour manifester ta gloire. Dans le nom de Jésus, prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, demandons par la puissance de ton esprit, oh, libère dans la vie de toute la nation de terre la soif de vivre selon ta parole, selon les connaissances qu'on nous transmet tous les jours dans ton temple pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus, afin que nous manifestions une vie de la nature de Christ, une vie du caractère de Christ, au nom de Jésus. Nous prions, nous demandons par la puissance de ton esprit, libère la vie de domination en nous, s'ouvre sur nos pensées, afin que nous puissions comprendre que nous sommes nés pour dominer, nous sommes nés pour manifester la gloire de Christ sur la terre, dans le nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit, détruis dans le cœur de tout enfant de notre de d'aide tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte en lui, afin qu'il soit relevé pour une vie de domination, pour une vie de royauté, pour manifester la gloire de Christ sur cette terre, dans le nom de Jésus. Mais enflamme dans nos cœurs, qu'ils ne soient insatiables pour la justice, afin d'être un peuple disposé pour ta gloire
et la domination en cette saison. Dans le nom de Jésus, commencez par remercier le Seigneur. Commencez par remercier le Seigneur, car il a réalisé nos prières. Nos prières sont transformées en témoignages. Nous avons vu le fruit de cette prière au milieu de nous. Et dans nos vies, pour la gloire de ton seul nom, remercie-le maintenant, car il est le Dieu qui écoute et qui l'accomplit. Il est le Dieu qui ne laisse sortir sa parole en vain. Remercie-le maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Nous avons invité le groupe musical pour l'adoration. Alléluia. Retenez ce que nous avons fait, nous avons fait ce que nous avons fait. Maman est que le trouble là, il était dans les fiers. Maman donne la première. Como assim de imaginar que o problema de hoje foi mal ou foi? Bem bem eu acho. Ela vai comer a tarefa que a pouco eu vou comer o foi. Bem ela quer donar enyame tuka na ne yodo enyame ni agbebanya ika akwa yedo chinya lo ya general preparation chika chok ma fombe ji ma fombe ma wenenye ya ekwenanye choma Jide
Rojila. Amen. Commence à adorer ce Seigneur Dieu. Il est temps pour bénir le Seigneur. Je veux que pour le ton cœur, tu adores le Seigneur. C'est un moment d'adorer le Seigneur. Il aime son Saint-Nom. Magnifie le Seigneur. Donne-lui gloire et honneur. Et déclare, tu es le seul vrai Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Je te bénis. Je t'adore. Toi qui réponds à mes prières. Toi qui changes l'impossible dans ma vie. Oh, nous te bénissons, nous t'adorons. Les Koshakamatana. Les Kosukamama. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Parmi tous les dieux, il y a moins de Dieu comme toi. Nous te bénissons. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dans ta présence, nous jouissons des bénédictions de ta présence. Oh, toi qui nous exauces, dans ta bonté, par des signes des miracles, nous sommes encore là ce soir. Écoute nos prières. Exauce-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. D'abord, nous allons passer à la prière, s'il te plaît. Lève-toi debout, ne t'assois pas, s'il te plaît. Lève-toi, nous allons prier. Le moment de jeûne, c'est un moment de prière. Jeûner sans la prière et sans la parole de Dieu, c'est une grève de la faim. Mais pour un jeûne efficace, il faut la prière. Et surtout la prière du royaume de Dieu. Surtout la prière du royaume de Dieu. Alors nous allons prier en ce moment. Et les temps commence à bénir le Seigneur qui nous conduit depuis le commencement de ce jeûne. Et nous sommes au 15e jour. Et les temps pour remercier le Seigneur pour sa main qui nous fortifie. Son assistance, la grâce de tenir en sa présence, l'Esprit de Dieu qui nous soutient chaque jour, nos prières déjà exaucées, les transformations, transfigurations, les retournements de situation, le renforcement spirituel, le cœur qui est libéré sur nos vies. J'espère qu'il est ça dans ce soir pour prier, les Koshaka Blasbédé, dans le nom de Jésus. Abdias 1, verset 18. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison de Saül sera une chaume qu'elle allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison de Saül, car il pourrait à parler Dieu mort avec elle. Déclare, Père, accorde-moi et à ton Église une nouvelle expérience de baptême de feu pour une vie qui apporte un réveil spirituel et les actes de ton jugement de feu sur les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Père, accorde-moi et à toute ton Église une nouvelle expérience de baptême de feu sur la vie qui apporte un réveil spirituel et les actes de ton jugement de feu sur les œuvres des ténèbres. Et les femmes vont écrire dans ce moment les Koshakama. Chaque jour doit être une Pentecôte pour toi. Prie en ce moment, Seigneur, en ce jour, Seigneur, accorde-moi et à toute l'Église une bonne expérience de ce baptême de feu, comme au jour de la Pentecôte, les Kabraskas, pour une vie d'adoration, Seigneur, enflammée, les Kosukalama, les Koshakalama, Seigneur, envoie ce baptême de feu et fais de la maison de la fontaine et un feu, Seigneur, une maison enflammée et ton peuple enflammé. Les Koshakabraskas, les Kosukalama, Rakosukabraskas, quelqu'un prie en ce moment. Quelqu'un prie, Seigneur, cette expérience du baptême de feu, je la reçois. Ce baptême de feu dans ton Église, libère tes langues de feu, enflamme ton Église,
l'Église. Enflamme ton peuple. Les Kabragada, Rikosukabrande. Oh Seigneur, que la maison de la Sondaine soit un feu. Que la maison de la Sondaine soit une flamme. Et tout ce qui est de Esaü et de l'ennemi soit consumé par ton feu de jugement. Tu juges les maladies. Tu juges les mondes de ténèbres. Tu juges les manœuvres de l'ennemi. Et ton peuple marche enflammé tous les jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lévitique 6, verset 12 à 14. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point chaque matin. Le sacrificateur qui allumera du bois arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Dis-moi Amen. Déclare, Père, que ton feu brûle sans cesse dans ma vie, sur mon autel de prière, dans ton église, pour un feu du réveil, les réponses à nos prières, par le feu, et que ton feu dévorant purifie et brûle toutes les œuvres des ténèbres dans ton église, au nom de Jésus. Père, que ton feu brûle sans cesse dans ma vie, sur mon autel de prière, pour amener le feu du réveil, des réponses à nos prières, par le feu, que ton feu dévorant purifie et brûle toutes les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ en ce moment. Seigneur, que ton feu continue à brûler dans ton église, qu'il brûle sur ton autel de prière, autel de la parole de Dieu, autel de l'adoration, autel de service, autel de sacrifice, au nom puissant de Jésus. Les Kabashana, est compris en ce moment que le feu de Dieu continue à brûler en nous, qui nous amène à prier, à chercher la parole de Dieu, à adorer le Seigneur, à le servir. Que ce feu nous purifie et juge les œuvres des ténèbres, qu'elle compris en ce moment. Les Osokababa, le feu ne cessera pas dans ton église, que ce feu continue à brûler nuit et jour dans la vie de ton peuple, dans le cœur des fils d'Ève, dans le cœur d'un homme, dans la vie d'une femme, dans nos maisons, dans nos familles, que ce feu brûle dans l'église, le feu brûle dans ta vie de prière, le feu brûle sur ton autel d'adoration, le feu brûle, les Kabraskas, t'as compris en ce moment, tu dois être en feu pour Dieu, les Kabraskas, Rakosuka, que ce feu ne cesse jamais de brûler dans nos vies, les Kabraskas, Ikoshakabama, Rakosukamate, les Kabraskas, Rokosukamate, Ikoshakabama, Rakosukamate, Ikosukama, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur continue à t'enflammer tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 6, verset 6 à 8. Mais l'un de ses lapins voulant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi, dit Amen. Déclare, Père, que ton feu raffine, sanctifie nos vies, nos caractères, enflamme nos vies dans ta parole et prière et nous anime de passion pour l'avancement et l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Nous prions que le feu nous raffine. Quand le feu raffine l'or, quand l'or brille. Amen. Que le feu nous sanctifie. Enlève les souillures. Qu'il nous raffine notre caractère. Encourage notre vie. Et mène une passion en nous pour l'avancement et l'expansion du royaume de Dieu. Dis Amen. Déclare, Père, que ton feu raffine, sanctifie nos vies et nos caractères, enflamme nos vies dans la parole et dans la prière, et nous anime
l'avancement et l'expansion du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, en ce moment, que ce feu qui a touché Esaïe dans le temple et son identité a été enlevée, que ce feu nous ravine dans notre caractère, que ce feu consume tous les mauvais caractères, les mauvaises mentalités, les choses qui sont mauvaises, qui souillent notre adoration, qui souillent le temple de Dieu. Prie en ce moment que ce feu te ravine, que ce feu te sanctifie et te purifie ton caractère, ta mentalité, ton cœur, les motivations de ton cœur sont purifiées. Et ta place t'es compris en ce moment. Et que ce feu mette en nous la passion pour la prière d'intercession, la passion pour œuvrer, pour l'avancement des choses du royaume de Dieu. Que nous sommes passionnés pour la cause du royaume de Dieu, passionnés dans l'église. Les Kavawa, t'es compris en ce moment. Oh, ce feu remplit l'église. Ce feu nous sanctifie, nous purifie. Ce feu brille en nous tout ce qui est mauvais. Les Kavawa, ton caractère passe par le feu. Il est purifié. Les Kavawa, la Osukamate, Ikoshaka, qu'elles ont pris ce serment. Ce que tes efforts ne peuvent pas enlever dans ta vie. Quand le feu de Dieu vient, il peut enlever ces choses. Des choses que tu ne sais même pas, qui sont dans ta vie, le feu peut les enlever. Des péchés avec lesquels tu luttes, des iniquités qui luttent avec toi, le feu peut les enlever. Alors prie Seigneur, que ton feu brûle en moi, que ton feu agisse dans ton église, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos consciences, que ce feu agisse, nous raffine, nous purifie, notre caractère, notre caractère sont agréables devant le Seigneur, notre adoration sont agréables, notre cri de prière agréable à Dieu, et que le Saint-Esprit mette notre passion pour l'avancement du royaume de Dieu, pour adorer Dieu avec passion, avec zèle, et cabrasca, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Somme 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Jérémie 1, verset 12. Et le dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dis-moi Amen. Déclare Père, veuille accomplir la parole prophétique de cette année dans ton église, dans la vie de ton peuple, afin que nous marchons dans les réalités de la saison de l'église et la manifestation des saints au nom de Jésus. Père, veuille accomplir la parole prophétique de cette année dans ton église et dans la vie de ton peuple, afin que nous marchons dans les réalités de la saison de l'église et de la manifestation des fils du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, qui a compris. Les Dieu qui a accompli sa parole, qui est la parole prophétique, pour chair dans l'église, agit dans nos vies. Puis en ce moment, Seigneur, confirme ta parole et confirme la saison de l'église, nation de Dieu, et l'église de Jésus-Christ dans cette nation et dans le monde. Nous prions, Seigneur, que c'est la saison de manifestation des Christ du royaume de Dieu. Les Kabraga, et Noshakababa, qu'elles sont pris en ce moment. Les Kosukabaga, les Kosukababa. Oh, nous marchons cette année dans les réalités de la saison de l'église, dans les réalités de la manifestation des Christ du royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Qu'elles sont pris en ce moment. Les Kosukababa, dans la saison de la manifestation du royaume de Dieu, des désirs de Dieu, de la gloire de Dieu, dans le monde, les Kavraka, Ikosukamama, les Kosukamate, l'écho, dans le nom de Jésus. Déclare Père, nous proclamons que cette année est la saison de ton église. Nation de terre marche dans son mandat prophétique. Elle s'élève, s'élargit, se multiplie et se répand
prophétique, elle s'élève, s'élargit, se multiplie, se répand. Les fils du royaume se manifestent dans tous les domaines. Prie en ce moment au nom de Jésus. Proclame 2026. Tu es l'année de la saison de l'Église. Et nation d'elle marche dans son mandat royal. Les fils du royaume de Dieu sont libérés de l'autorité du diable. Ils s'élèvent et manifestent leur destinée royale. Et Tabraka, nation de Dena, s'élève au-dessus des institutions. Elle s'élargit, elle se multiplie, elle se répand dans le monde pour la gloire de Dieu. Et Tabababa, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Luc 1, verset 24 à 25, verset 68. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois et disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté ses yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Dit Amen. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Dis-moi Amen. Tu vas prier pour la visitation divine et l'intervention divine dans la vie des fils de Dieu. Dis-moi Amen. C'est-à-dire, Père, accorde une visitation, intervention divine à tout enfant de Dieu en cette saison de jeûne et prière, provoquant des guérisons miraculeuses, des délivrances, des changements indéniables, des retournements de situation et l'accomplissement de leur espérance. Au nom de Jésus, Père, accorde une visitation, intervention divine à tout enfant de Dieu en une saison de jeûne et prière, provoquant des guérisons miraculeuses, des délivrances, des changements indéniables, des retournements de situation et l'accomplissement de leur espérance. Prie en ce moment au nom de Jésus. Ô Père, accorde à tout enfant de Dieu une visitation divine, pour une intervention divine par ta puissance qui provoque une guérison miraculeuse, une délivrance, un changement dans leur vie, des retournements de situation, ta provision miraculeuse, et l'accomplissement de leur désir et espérance. Prie en ce moment, prie Seigneur des servants, visite tout enfant d'elle, ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont dans la maison. Oh Seigneur, visite-les comme tu as visité Elisabeth. Elle a eu un témoignage, sa situation a changé. Oh Père, visite ton peuple, interviens dans nos situations. Oh Père des guérisons, des délivrances, que les situations changent. Bien pour nous, au nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Acte 16, 18 heures. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, dit Amen. Déclare, Père, nous commandons à tout esprit d'infirmité, à toute maladie, de sortir de la vie des filles de Dieu qui sont victimes. Au nom de Jésus. Père, nous commandons à tout esprit d'infirmité et de maladie de sortir de la vie des filles de Dieu. Au nom de Jésus, qui en ce moment, nous chassons l'esprit de maladie et d'infirmité du milieu de nous. Prise de serment de saison. Les Kosukamama, les Kabraske, les Kosuka. Prie en ce moment, esprit de maladie, tu es chassé. Esprit d'infirmité, tu es chassé. Les Kosukama, prison de maladie brisée. Prison de maladie brisée. Les Kabasaka, les Koshakamama, les Kosukama. Dans le nom de Jésus. Une dernière prière. Psaume 91, verset 16. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Dit Amen. Dis qu'à Père, nous maudissons tout esprit de mort prématurée
Et nous déclarons que personne à la nation d'elle ne mourra subitement au milieu de nous, au nom de Jésus. Père, nous maudissons tout esprit de mort prématuré. Et nous déclarons que personne à la nation d'elle ne mourra au milieu de nous cette année et dans les années à venir. Oui, dans ces moments, au nom de Jésus, nous maudissons l'esprit de maladie et de mort prématurée. Les Koshatamakana, les Kamaskele, les Kosukamakele, Rokosukamaka, les Koshakamaka, dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions ce soir. Nous rendons grâce pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple. C'est avec assurance que nous venons ta présence, que tout ce que nous demandons, tu nous l'accordes. Quand le peuple élève sa voix pour prier, tu exauces par le signe et des miracles. Te disons merci pour la puissance de manifestation. Te disons merci pour le feu sur l'autel. Cette saison. Merci pour les grâces et bénédictions du jeûne et de la prière. Merci pour les changements qui s'opèrent d'abord dans notre vie, dans notre vie personnelle, dans l'église. Merci pour la direction divine, illumination divine, et merci pour la rencontre divine qui amène des changements. Ce soir, nous sommes encore là. Envoie ta parole pour illuminer ton peuple, pour transformer nos vies, pour nous renforcer, pour révéler tes desseins et tes plans. Que ton règne se manifeste, ta volonté soit établie dans nos vies. Seigneur, ce soir, manifeste-toi. Satisfais ton peuple. Agis dans nos vies. Agis dans ce quartier. Agis dans la vie de ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur s'il vous plaît. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur ce soir. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Là où il se trouve, que Dieu le fortifie, le renforce et l'illumine. Il est connecté avec nous. Amen. Il est aussi en jeu avec nous. Et il prie pour son peuple. Et toi aussi, tu dois aussi prier pour lui. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs qui sont ici à Gilgal, à la chapelle des Jeux et à Djablé. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ma pasteur qui est venu de la chapelle des Jeux pour faire le jeu avec nous et prier avec nous. Que Dieu la fortifie. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les ministres de Dieu. Et quand il est là ce soir, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans ce jeûne. Quelle est la puissance de manifestation? Amen. Et ce soir, nous avons le jeûne, la guérison divine, la vitalité et la santé divine. Amen. Déclare dans le jeûne et la prière, je reçois la guérison divine, la vitalité et la santé divine. Dis-moi Amen. C'est une grande bénédiction que Dieu doit accorder à l'homme. S'il y a une grande bénédiction que Dieu doit accorder à une personne, c'est la santé divine. Dis-moi Amen. Parce que tu peux avoir une grande prophétie, un grand rêve, de grands projets, même des moyens financiers, de bonnes relations, des diplômes, des opportunités, des ouvertures nationales ou étrangères. Mais si tu n'es pas en bonne santé, malgré tout ce que tu as devant toi, tu ne peux rien accomplir. Amen. Mais lorsque tu es en bonne santé, tu peux accomplir tes rêves. Tu peux accomplir tes prophéties. Tu peux voir la grâce dans ta vie. Amen. Et ce soir, le Seigneur va nous toucher et nous guérir. Dis-moi Amen. Vous allez le voir dans l'atmosphère du jeûne et la prière. Comment nous provoquons la guérison divine? Comment la vitalité est libérée et la santé est activée en nous. Amen. Quand nous lisons dans Ésaïe 58, verset 7, il dit, en avant, il a parlé du jeu que Dieu prend plaisir. Il dit, voici le jeu auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté.
dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme qui nu, couvre-le, et tu ne détournes pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore, ta guérison germera promptement, dis Amen. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il dit au verset 11, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres, dis Amen. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dis-moi Amen. Donc ici dans ce passage, la Bible nous montre l'impact du jeûne sur la santé divine et la guérison. Amen. Que lorsque nous jeûnons et notre jeûne est agréable à Dieu, nous pouvons expérimenter la guérison divine. Non seulement la guérison divine, mais il va libérer la vitalité à nous. Et il va communiquer la vigueur à tes membres. Je prie au nom de Jésus. Dans ces 23 jours, toute mal de ton corps, tu reçois la guérison. Tu reçois la vitalité. Et le Seigneur active la santé divine en toi. Dis-moi Amen. Nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu et dans le plan de Dieu, c'est que ces enfants marchent dans la santé. Ils aient la vie. Dieu n'a pas un plan de maladie pour ses enfants. C'est quoi il dit dans 3 Jean 2? Dans 3 Jean, il dit frère, je souhaite que vous soyez en bonne santé et que tu prospères. Qu'on prospère l'état de ton âme. Donc Dieu désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard. Tu prospères spirituellement, tu prospères mentalement, tu prospères physiquement, tu prospères financièrement, tu prospères dans ton ministère, tu prospères dans tes activités et tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui ont des moyens financiers, qui sont riches, mais ils n'ont pas la santé divine. Des gens ont de l'argent, ils peuvent voyager, aller en Europe pour se faire soigner, mais ils n'ont pas la santé divine. Mais quand Dieu lui bénit, quelqu'un le rend prospère, il y a la santé divine, dis Amen. La personne jouit d'une bonne santé. Et la Bible dit dans Ésaïe 33, verset 24, que aucun habitant ne dit qu'il est malade. Et le peuple d'Israël a reçu le pardon de ses iniquités. Amen. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas un homme pour mentir. Quand nous ouvrons la Bible, nous devons discerner quelle est la puissance derrière la parole de Dieu. Qui nous parle à travers la Bible? Est-ce que c'est un homme ou bien c'est Dieu? Si c'est Dieu, et Dieu même dit que je souhaite que tu sois en bonne santé, c'est tout dit que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et s'il dit qu'aucun habitant ne dit qu'il est malade, je prie pour toi, cette année 2026, tu diras, je ne suis pas malade, dis ma mère. C'est toi qui m'as très fort, Amen. Tu crois en la parole, il sera ainsi pour toi. Amen. Quand Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu, il prêchait le royaume de Dieu et guérissait les malades. Toute personne qui s'approchait de lui, il le guérissait. Pour donner la preuve que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Et quand le royaume de Dieu arrive, il domine la maladie, il détruit la maladie, il libère la vie du royaume et donne le pouvoir à l'homme de manifester la santé divine. Amen. Le royaume de Dieu est venu pour que les citoyens du royaume de Dieu, ceux qui croient en Jésus, ils aient la vie et la vie en abondance. Déclare, Christ est venu pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Dis-moi Amen. Il n'est pas venu pour que tu sois malade. Et cette année 2026, tu as donné la santé divine. Tu as donné la force pour courir dans
dans le plan de Dieu. Tu peux avoir envie de servir Dieu. Mais tu n'as pas la santé. Adorer nous sera difficile pour toi. Mais Dieu t'a fait une promesse. Que si tu le sers, il va éloigner la maladie. Et tu seras en bonne santé. Amen. Dieu t'accorde la santé divine. Quand nous jeûnons, il y a des gens parfois qui trouvent que jeûner est un fardeau pour eux. Mais les études ont montré que quand quelqu'un fait régulièrement le jeûne, il y a la guérison qui se fait dans son corps. Comment ça se passe? Quand nous mangeons tous les jours, ce n'est pas toute la nourriture qui sort lorsque nous avons fait nos besoins. Amen. Il y a certains qui restent encore dans nos sangs, dans notre corps, dans nos rêves, dans nos veines. Amen. Et lorsque par exemple tu te réveilles le matin dans la journée, si par exemple à 7h tu as l'habitude de manger, à midi tu manges, à 15h tu manges, à 10h tu manges. Quand l'heure du manger arrive, ton corps prépare l'organisme pour recevoir la nourriture en libérant des sucres gastriques. Amen. Mais s'il arrive que tu es en train de jeûner et en prière, parce que tu n'as pas mangé, donc ces sucres qui sont libérés vont circuler dans tes veines et dans tes nerfs. Les nourritures qui sont restées même depuis plus de 1 an dans ton corps, qui parfois même bouchent nos veines et provoquent parfois la tension et des crises, les sucres vont broyer ces nourritures-là et ces graisses. Ce qui fait que pendant que tu jeûnes, tu vois que tu es plutôt léger. Ton corps est léger, ton corps est faible. Et cela libère les mauvaises choses dans ton corps. Deuxièmement, quand tu jeûnes, ton corps est purifié. Le jeûne permet de purifier ton corps. Et quand on parle de purifier, ce n'est pas seulement les péchés. Il y a aussi les maladies, les mauvaises choses, les mauvais gènes en toi. Ils sont enlevés. Dis-moi amen. Quand tu jeûnes, tu t'abstiens de la nourriture physique. Mais tu veux manger Dieu, tu veux manger en Christ. Amen. Parce que Christ est notre nourriture. Christ est notre eau vive. Et parce que tu manges en Christ et bois en Christ, tu reçois la vie de Dieu qui coule en toi. C'est ce que la Bible dit. Que pendant que ton corps physique faiblit, ton homme intérieur est renforcé. Dis-moi amen. Et pendant le jeûne c'est quoi? C'est consacrer le temps pour être plus proche de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, les maladies quittent. Dis-moi amen. Dans la présence de Dieu, l'esprit de maladie, de mort, d'infirmité est brisé dans ta vie. Dis-moi amen. Donc le jeûne apporte la guérison divine. Il dans Ésaïe 40 que les jeunes marchent, ils se fatiguent. Les gens perdent la force quand ils marchent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils augmentent la vigueur à celui qui est faible. Ils augmentent la vigueur à celui qui est faible. Et ils renouvellent tes forces. Et tu cours. Tu ne te fatigues pas. Je prie au nom de Jésus. 2026, tu vas courir sans te fatiguer. Tu vas t'envoler comme l'aigle. Et rien ne peut t'arrêter. Dis-moi amen. Pourquoi la Bible nous compare à l'aigle dans la tente du Seigneur? Parce que l'aigle est un animal. Lorsqu'il est faible, il ne va pas manger. L'homme charnel, quand il est faible, lui va encore manger beaucoup charnel. Mais l'homme spirituel, quand il est faible, il ne va pas manger la nourriture physique. Il va manger la nourriture spirituelle. Amen. Et à cette nourriture spirituelle, il retrouve la force. Amen. Notre corps là, pour qu'il soit en bonne santé, c'est vrai qu'il a besoin de la nourriture physique.
Et il a besoin d'une énergie pour être en bonne santé. Et cette énergie lui est communiquée par l'âme et l'esprit. Mais si ton âme et ton esprit est faible, l'énergie que ton corps a besoin d'être en bonne santé est faible. Et toute maladie peut te frapper à tout moment. C'est pas lorsque les gens sont là, on dit de prier, ils ne veulent pas prier. Ils n'ont pas jeûner, ils ne veulent pas jeûner. Parce qu'ils sortent tous les jours, il est en bonne santé. Il fait des paquets bien. Il se dit qu'il n'y a rien. Mais un jour, quand une maladie le frappe, il va dépenser beaucoup. Ou bien parfois, avant de sortir cette maladie, il a beaucoup souffert. Parce que son corps n'avait pas cette force-là pour résister à la maladie. Mais quand tu jeûnes et tu pries, tu reçois une énergie en toi qui va te renforcer. Dis-moi Amen. Rapidement. Quelles sont les clés pour activer la guérison et maintenir la santé divine? Premièrement, être conscient de ta divinité et de ce que tu as. Amen. Dans Psaume 82 dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Donc tu es un Dieu, et un Dieu ne tombe pas malade. Tu es un esprit ne meurt pas. Dis-moi Amen. Tu es divin, dis-moi Amen. Et parce que tu es divin, ce qui est du monde ne te détruit pas, dis-moi Amen. Conscient de ce que tu as. Tu as la vie éternelle, dis-moi Amen. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Quiconque croit à la vie éternelle. Qui croit en Jésus ici? Qui croit en Jésus? Donc tu as la vie éternelle. Amen. Donc sois conscient que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas une vie naturelle, mais c'est la vie surnaturelle qui est en toi. C'est quoi tu peux dire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, la maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Dis-moi Amen. Deuxième chose, une pensée positive. Il dit, je veux que tu sois en bonne santé et tu prospères comme l'état de ton âme, comme ta mentalité. Tu as une mentalité de maladie, de faiblesse. La maladie va te dominer. Mais quand une pensée de santé divine, une mentalité que je suis invincible par les maladies, il en sera ainsi. Dis-moi Amen. Il dit, tel il pense, tel il est. Pense positivement. Pense la parole de Dieu. Pense la vie éternelle. Pense la longévité. Pense la vitalité. Pense la jeunesse. Amen. Ne regarde pas ton âge. Pense la jeunesse. Dis-moi Amen. Amen. Troisième autre chose rapidement. Confesser la santé divine. Parfois quand tu parles tout le temps maladie, tu donnes le pouvoir encore de rester. Tu donnes le pouvoir de rester. Amen. Un jour Jésus passait quelque part. On a dit que l'enfant de quelqu'un est mort. Dans le monde naturel, l'enfant est mort. Mais dans le royaume de Dieu, parce qu'il n'y a pas la mort, Jésus a dit, l'enfant dort, je vais aller le réveiller. Donc lui parlait le langage du ciel. Mais les disciples, eux, ils parlaient le langage humain, que la personne est morte. Quel langage tu utilises sur ta vie? Est-ce le langage naturel ou le langage du ciel? Ça, c'est tout ce que tu sors de ta bouche. C'est quoi il dit? La vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Celui qui l'aime, tu vas manger ses fruits. Et il dit, tu seras justifié par les paroles de ta bouche. Et je ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. Quand tu parles la parole de Dieu, les anges de Dieu sont en mission pour toi. Mais quand tu parles maladie, les démons de maladie vont venir faire que la maladie demeure. Dis à ton prochain, change de langage. Amen. Autre chose, méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Proverbe 4, verset 10, il dit, écoute mon fils,
reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. C'est pas mon guide, la Bible quoi. Reçois mes paroles. Et tes années vont se multiplier. Donc la parole de Dieu te donne la longévité, la santé, vive amen. Et au commencement était la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et rien n'était fait sans la parole de Dieu. En elle était la vie et la lumière du monde. Amen. Pourquoi il dit, verset 21, il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur, au fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour ton corps. Qu'est-ce que la santé pour ton corps? C'est la parole de Dieu. Amen. Médite la parole de Dieu tous les jours. C'est un médicament. C'est un médicament. Dis-moi amen. Quand tu sors, prends la parole de Dieu et médite. Quand tu médites, la lumière va entrer en toi. Les ténèbres qui sont maladies, ils vont fuir. Dis-moi amen. Reçois la grâce de méditer la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Écoute régulièrement la parole de Dieu. C'est pas dit que celui qui prend plaisir à la parole de Dieu, il est comme un implanté au bord des courants d'eau. Dont le feuillage ne sèche pas. Amen. Il est toujours dans la vitalité. Amen. Autre chose, le jeûne et la prière comme nous sommes dedans. Matthieu 7, verset 21. Jésus dit, ce type d'esprit ne quitte que par le jeûne et la prière. Donc par le jeûne et la prière, la guérison est libérée. Quand tu jeûnes et tu pries, les démons vont fuir. Les démons vont fuir. Dis-moi amen. Et quoi un démon ne peut résister dans ta vie quand tu jeûnes? Aucun démon ne peut résister dans ta vie quand tu jeûnes. Amen. Parce que quand tu jeûnes, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Quand Dieu arrive, les démons s'en vont. Quand Dieu n'est pas là, les démons trouvent de la part dans ta vie. Donc, en ce jeûne, amen. Même si c'est ulcère, tu seras guéri, dis-moi amen. Tel mot de tête, tu seras guéri, dis-moi amen. Crois en la parole de Dieu. Amen. Comme il a dit Esdras. Et dernier point qui apporte la guérison, mais de la santé, la communion. La Sainte Seine. Amen. Amen. Dans Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis. Ceux qui croient en moi a la vie éternelle. D'abord, il dit quoi? Ceux qui croient en Jésus a la vie éternelle. Donc, quand tu as cru en Jésus, tu n'as pas reçu les maladies, tu n'as pas reçu ulcère, diabète, cancer, mais tu as reçu la vie éternelle. Et tu conserves la vie éternelle en toi. Donc, active-la dans le jeu. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ceux qui mangent ma chair et qui boivent mon sang demeurent en moi, je demeure en lui. Dis-moi amen. Allez à la maison, même prendre seulement ce passage-là de Jean 6, du verset 47. En avant, et médite. Il dit, si je crois d'abord, j'ai la vie éternelle. Quand je mange son corps et son sang, j'ai la vie de Dieu en moi. Si je mange son corps et son sang, il est en moi et je suis en lui. S'il est en toi, est-ce que la maladie a complété de lui? Amen. C'est la révélation que tu reçois qui amène le changement. Dis-moi amen. Dans la Bible, Paul un jour a fait un constat. Que les gens viennent à l'église, ils prennent la Sainte Seine, ils n'ont pas de compréhension. Et c'est pourquoi il y a des malades parmi eux. Et donc les gens meurent. Il dit que ça c'est anormal. Que vous soyez dans le corps du Christ, comme vous prenez la Sainte Seine,
Mais quand les gens sont dominés par les maladies, parce qu'ils manquent le discernement, ils le font de façon religieuse, mais ils ne le font pas comme un mystère de Dieu qui leur donne la guérison et la santé. Mais reçoit la révélation et la compréhension. Dis-moi Amen. Lève-toi sur tes pieds dans le prier. Lève-toi et commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur ce soir. Lève ta main, commence à bénir le Seigneur ce soir. Remercie le Seigneur. Car il y a un plan de santé pour toi. Un plan de longévité pour toi. Oh, prie en ce moment. Quelqu'un prie en ce moment. Et lève ta main et remercie le Seigneur. Car tu as envoyé ton fils pour que j'ai la vie. Et la vie en abondance. Merci Seigneur, car tu souhaites que je prospère et je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Merci, dans le jeûne, ma lumière pointera, la guérison est libérée, tu augmentes ma vigueur. Est-ce que tu es en train de prier en ce moment? Déclare cela en ce moment dans ta vie. Oh Père, merci, car la maladie n'a plus de pouvoir dans ma vie. Merci Seigneur, car je crois en Jésus et j'ai reçu la vie éternelle. Merci Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Dieu agit en moi et les maladies sont détruites dans mon corps. Prie en ce moment, je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes qui me gardaient dans la maladie sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle à moi et je proclame la vie de Dieu est renouvelée en moi. Quelqu'un prie en ce moment. Quelqu'un prie en ce moment. Dans ce jeûne, ma force augmente. Mon immunité sanitaire augmente. Ma vigueur augmente. Prie en ce moment au nom de Jésus. Dans ce jeûne, tout ce qui est semence de maladie dans mon sang, dans mon corps, soit détruit au nom de Jésus. Prie en ce moment. La puissance de Dieu agit en moi et les maladies sortent de mon corps au nom puissant de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment. Je veux que quelqu'un prie en ce moment. Déclare ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus, déclare Père, dans ta présence, dans ce jeûne, ma lumière poindra comme l'aurore et ma guérison gère promptement. Ma justice marche devant moi. La gloire de Dieu m'environne. Tu rassasies mon âme dans les lieux arides. Tu redonnes la vigueur à tout mon corps. Et je suis comme un jardin arrosé, plein de sources de vie. Au nom de Jésus, prie en ce moment. Oh, dans ce jeûne, ma lumière poindra. Ma guérison est libérée. Au nom de Jésus, tu augmentes la vigueur à mon corps. Les Kaplagana, prie en ce moment. Les Koshakababa, quelqu'un prie en ce moment. Les Kabasokabake. Oh, je suis plein de vie et de vitalité. Les Kababa, la lumière du Seigneur illumine mon âme, illumine mon esprit, illumine mon corps, et chassant toute ombre de maladie, d'infection et de faiblesse dans mon corps. Les Kaplagé, Ikosu Kababa, dans le nom de Jésus. Amen. Romains 8, verset 11. Il dit: et si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel et par son esprit qui habite en vous. Dis Amen. Déclare Père, l'esprit de Dieu habite en moi. Il donne vie à tout mon corps. Et je déclare toute semence de maladie que je sais ou je ne sais pas, par l'esprit de Dieu, ils sont détruits jusqu'à dans mon sang.
Au nom de Jésus, prie en ce moment. L'Esprit de Dieu est en moi. Il donne vie à mon corps mortel. Et toute cette semence de maladie est détruite totalement. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un prie en ce moment. Et je proclame, cette année, je suis en bonne santé. Je suis plein de vie, plein de vigueur, de force. Aucune maladie ne me terrasse. Aucune faiblesse ne me fera sentir. Et tabraka, dans le nom de Jésus. Amen. Commençons à remercier le Seigneur. Et comme nous avons la table de la communion, commençons à remercier le Seigneur. Car cette année, tu manques de la santé divine. Quand je viens venu ici étant malade, le Seigneur te guérit totalement. Si tu sens peine dans ton corps, tu reçois une réponse ce soir. Quelqu'un peut remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la vie, la santé, les cabrasqués, Ipochaka Baba, Rekosuka Braskele, les Kababa, dans le nom de Jésus. Amen. Dans Jean 6, comme Jésus l'a dit, il dit, en vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi a la vie éternelle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Dis-moi Amen. Que ces paroles soient établies dans ta vie à travers la communion. Dis-moi Amen. Je prie ce soir que la puissance qui est dans la communion, au corps et au sang, agit dans ton corps et touche tous les fibres de ton corps, tout ce qui est comme maladie, que tu sais ou tu ne sais pas, ou qui va se déclencher un jour et te clouer sur l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Vous savez, une maladie héréditaire que tu as reçue de tes parents, il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus né de ton père ni de ta mère, mais tu es né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La vie de Dieu va supplanter la maladie héréditaire dans ton corps au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Crois vraiment et prends-le avec foi au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce mystère que tu as donné à ton Église pour activer la guérison, la santé divine dans leur vie. Merci Seigneur, car tu as dit de faire ceci en mémoire de toi. En le faisant, nous proclamons ta mort, ta résurrection et ton retour. Et nous croyons qu'en mourant à la croix, tu as pardonné nos péchés, tu as porté nos maladies et nos infirmités. Et par tes blessures, nous sommes guéris. Et l'Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts habite désormais à nous et il donne vie à notre corps mortel. Et nous marchons dans la santé divine. Et les maladies ne nous dominent pas. Mais la puissance de guérison et de la vie coule à travers nous et se répand dans le monde. Et tout ce que nous touchons amène la guérison et la vie. Nous bénissons la table sainte ce soir et nous déclarons, ce n'est plus du pain acheté en boutique, mais c'est le corps de Christ. Ce n'est plus du vin de la boutique, mais c'est le sang de Jésus. Quiconque le prend ce soir, il ressent sa guérison, la vitalité, la longévité, la restauration dans son corps. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans le corps de la foi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia.
guérison soit totale. Jésus qui vit en moi n'est plus moi. Déclare avec moi. La puissance de la vie miracle. Déclare avec moi, s'il te plaît. La puissance de la vie miracle dans le corps et le sang de Jésus, par le mystère de la Sainte Seine, coule, agit dans tout mon corps, touchant chaque organe et fibre de mon corps. C'est une germe de maladie qu'elle soit neutralisée jusqu'aux racines. Si un organe est défaillant, qu'il soit restauré. Que cette vie miracle se propage de ma tête jusqu'aux pieds, rendant toutes mes cellules invulnérables, intouchables par les maladies. La vie de Christ trouve son expression dans mon corps et je marche dans la vie éternelle tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Prends le corps de Christ. Déclare Père, merci pour le sang de la nouvelle alliance qui donne la victoire sur la maladie, la mort prématurée, le vieillissement et les destructions, la peste, les infections. Par ce sang, je suis purifié dans mon corps et dans mon âme. Le sang a la vie de Dieu en lui. En prenant le sang de Jésus, je reçois la vie. Dans le sang, il y a la victoire. Je proclame ma victoire sur la maladie, sur la mort prématurée, sur la peste et les infections. Le sang coule de ma tête jusqu'aux pieds. Toute maladie est détruite et la vie de Dieu prend place en moi au nom de Jésus. Père, merci ce soir pour cette coupe de bénédiction. Je prie pour ton peuple. Partout quelqu'un a mal, en venant ici, Jésus-Christ te guérit, dis Amen. Cette maladie qui était en toi, avant que tu ne viennes, Jésus te guérit dans le nom de Amen. Jésus te guérit au nom de Jésus. Cette douleur que tu sens depuis avant de venir ici, la douleur disparaît au nom de Jésus. Toute semence de maladie dans ton sang, dans ton corps, qui va se manifester dans cette année ou dans les années plus tard, il est détruit au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es renforcé, tu es renouvelé et tu deviens encore plus fort. La maladie quitte ton corps et la vie de Dieu agit en toi. Seigneur, merci. Tu as guéri quelqu'un, tu as restauré quelqu'un. Confirme que tu l'as guéri. Et en quittant ici, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant de venir, il le fait maintenant. Et demain, il vient témoigner qu'il est guéri au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Le jeûne continue. C'est la dernière semaine. Prends courage et fortifie-toi. La Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Quand on tend vers la fin, c'est vers la victoire. Alors ne baisse pas les bras. Persévère dans la prière. Et invite nos frères et sœurs aussi qui ne veulent pas s'engager dedans. Et je vous rappelle à chacun de nous que le dimanche c'est l'apothéose. Et c'est notre jour d'action de grâce. Rappelle-toi notre action de grâce du mois et ton sacrifice de jeûne. Et viens avec. Et c'est le jour de l'agapé. Et le culte aura lieu à 9h30. Prépare ta nourriture et viens partager avec quelqu'un. Dis-moi Amen. Lève avec ton offrande. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé.
par le sang. de l'agneau. Oh, je suis guéri dans le sang. Je suis guéri dans le sang. Je suis guéri par le sang. Je suis guéri par le sang de l'agneau. Oh, je suis béni par le sang. Je suis béni Dans le sang. Oh, je suis béni par le sang. Je suis béni par le sang de l'agneau. Père, nous encore merci ce soir. Voici encore nos offrandes que nous devons devant toi. Sanctifie-les et bénis ton peuple. En ce temps de jeûne, dans leurs efforts, bénis les Seigneurs. Accorde-les tes grâces et tes faveurs. Multiplie tes bontés dans leur vie. Fais du bien à quelqu'un. Accomplis leur espérance. Réponds à leurs prières avec des signes et des miracles. Agis dans leur vie. Accorde des surprises agréables. Interviens dans leur situation. Relève leur vie. Multiplie les grâces. Envoie des gens dans leur vie pour leur faire du bien. Merci Seigneur. Bénis ces offrandes. Utilise-les dans ton royaume. Et bénis ton peuple en retour au nom de Jésus. Ta vie est bénie. Le Seigneur te raconte. Il renouvelle tes forces. Tu continues le jeûne jusqu'à la fin. Et de l'espérance, tu les verras s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Par le sang de l'agneau, je suis guéri par le sang. Je suis guéri par le sang. Je suis guéri par le sang. Je suis guéri par le sang de l'agneau. Je suis béni par le sang. Je suis béni